Et c'est l'heure de la chronique culture avec Isabelle Leyer qui est venue avec le plus prestigieux des invités. Je vous laisse le soin de le présenter. Ah, merci bonsoir pour cet quand même, honneur. André. Bonsoir, André Dussolier. Bonsoir. Alors, André Dussolier, 160 films, j'ai compté, 3 hommes et un couffin, un cœur en hiver, on connaît la chanson, 3 Césars, un Molière, mais alors des prix dans tous les sens. Vous avez une pièce pour ranger tous vos prix, vous avez dû déménager, comment ça se passe? Non, je les mets dans un coin, non, pas du tout, pas de contemplation, pas d'effet miroir. Non, on regarde toujours un peu devant et avec l'envie d'entreprendre. C'est bien de ce métier, c'est toujours des surprises, des curiosités nouvelles. Oui. Voilà, et la nouveauté évidemment, c'est cette pièce de théâtre, ça s'appelle Sans dessus dessous. Vous la jouez au Théâtre Marigny, vous sortez de scène, comment ça s'est passé ce soir? Alors, on a toujours des petits reproches à se faire quand on est entre soi et soi. Hein. Donc, je ne veux pas vous dire ça s'est passé divinement, mais le public réagissait bien. Mais c'est vrai que c'est des textes que je joue depuis un certain temps, donc je connais leur efficacité, que ce soit dans le sens comique ou dans la tension dramatique aussi, parce que c'est des textes très variés, très différents. C'était le plaisir de faire une succession de petites scènes comme ça dramatiques et de passer d'un auteur à l'autre. Voilà, Houellebecq, Guitry, Hugo, Baudelaire, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait des tas d'anecdotes. Vous nous en partagez une? Non, oui, parce que j'ai voulu introduire un texte de Jean-Michel Rive qui est assez drôle. Vraiment, c'est la rupture d'un couple. Et puis, elle est vraiment accrochée à la balustrade. Et donc, on a mis la balustrade quand on a fait la mise en scène, mais vraiment tout près des fauteuils. Et donc, j'ai commencé à jouer. Et puis, tout d'un coup, je dis à la partenaire qui est censée être là-dessous, donne-moi ta main, donne-moi ta main. Et il y a une spectatrice qui m'a donné la main. Ça m'a complètement déconcerté. Je n'étais pas assez encore vraiment armé pour pouvoir improviser ce que j'aurais rêvé de faire. Donc voilà, il arrive des choses comme ça, mais c'est le spectacle vivant et l'inattendu. Oui, parce que c'est un seul en scène, c'est une succession de textes drôles, émouvants, parfois une petite citation et c'est reparti. Qu'est-ce qui vous a donné envie, André Dussolier, de vous lancer dans cette aventure? Il y a souvent des textes comme ça qui demeurent dans les livres, qui restent sur les étagères, comme dit Marcel Proust, et puis on n'a pas l'occasion de les dire, et on s'aperçoit la force de la langue de ceux qui la maîtrisent bien, comme Hugo, en effet, ou du Billard, ou des auteurs très différents. Et c'est toujours un plaisir d'entendre ces textes au moment où les mots, quelquefois, la langue est un petit peu chahutée, et parce que c'est le langage parlé qui prend l'ascendant sur la langue écrite, et quand tout d'un coup, il y a des beaux poèmes, moi, quand j'entends par poème, c'est pas quelque chose de poussiéreux, d'ennuyeux et qui est apparenté à la période scolaire, pas du tout. C'est des poèmes narratifs, le Crapaud de Victor Hugo, des choses très très prenantes. C'est des histoires très fortes. Et donc je sens, c'est agréable de le sentir comme si on jouait, on racontait une histoire et comme si on vivait la chose. Et ça, je sens qu'il y a une réception du public très grande parce que c'est un peu inattendu. C'est des textes qu'ils ont entendus ou qu'ils découvrent, et donc c'est un plaisir de passer de l'un à l'autre. La plupart des textes que vous dites ont été faits pour être lus, oui, et non pas pour être dits. Sur cette base-là, est-ce que certains auteurs, malgré leur immense talent, je pense à Proust, je pense à Hugo, je pense à d'autres, sont difficiles à dire? Eh bien non, moi je pense qu'ils y gagnent et moi je préfère bien plus dire que lire, parce que lire, vraiment, je suis prisonnier un peu de la lecture et j'ai l'impression que le spectateur aussi est prisonnier de ça, tandis que lorsqu'on dit les choses, et j'ai presque envie de dire que lorsqu'on les vit, à ce moment-là, il y a un rapport comme au théâtre entre le public et nous. Et Proust, vous prenez un bon exemple, parce que Proust, je l'avais lu comme ça et j'étais plutôt, les longues phrases de Proust m'ennuyaient, j'avais l'impression d'avoir compris. Et un jour, on m'a proposé de les dire et tout d'un coup, en les disant, c'est tout d'un coup comme si je sculptais et que je découvrais l'humour, la précision psychologique de Proust. Enfin, c'était tout d'un coup, ça monte d'un cran. Alors, pardon, j'ai pas vu le spectacle, mais est-ce qu'il y a des auteurs féminins? Alors, est-ce qu'il y a des auteurs féminins et si oui, est-ce qu'il y a une manière d'écrire attention, oui, une manière d'écrire ouais. Des femmes qui seraient plus difficiles à dire pour un homme ou pas? Non, je pense pas. Enfin, c'est pas, en tout cas, j'y pense pas quand je choisis des textes. Je choisis des textes qui sont de grande qualité. Mais pour moi, mais j'ai pas fait la classification. Faudra que j'y réfléchisse. J'ai pas fait mes quotas. Eh bien, voilà. Pendant que vous réfléchissez, le spectacle s'appelle Sans dessus dessous, tout comme un des sketchs dont on va écouter un extrait. Actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en dessous. Alors, le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus. Et à mépriser celui qui est en dessous. Moi, je suis au-dessus de ça.
Si je méprise celui qui est en dessous, c'est pas parce qu'il est en dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus, le mien. Remarquez, moi je sais très bien mon appartement à celui du dessous, à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je compte pas trop dessus. D'abord parce que j'ai pas de sous. Ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors, le locataire du dessous qui monterait au-dessus obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. On reconnaît évidemment la plume de Raymond DeVos. Oui. On sent Il ne faut pas se tromper, hein, pardon. Mais c'est Ouais. complètement- C'est pas simple. hein. Mais en plus, c'est tellement dangereux de se... comment dire, de s'approprier un texte de Raymond DeVos, parce qu'il y a l'écriture et puis il y a aussi Raymond DeVos l'interprète, évidemment, et ça fait un tout. Mais ce texte-là, j'ai l'impression que je pouvais me l'approprier, je ne toucherai pas à d'autres qui sont vraiment liés à lui et à son interprétation unique et exceptionnelle. Mais là, celui-là est tellement bien écrit que ça donnait envie et ça fonctionne bien auprès du public. Mais justement, 1h30 de spectacle, on peut se demander, mais comment vous faites pour retenir tous ces textes? Et souvent, les gens se disent, mais comment ils font? C'est quoi vos trucs? Donnez-nous-en quelques-uns. En fait, il y a la mémoire, évidemment, comme à l'école, quand on apprend les choses de façon mécanique, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mémoires qui se mettent en route quand on apprend un texte, quand on raconte une histoire. On est attentif à ce qui se passe vraiment et ça nous procure des émotions. Et c'est l'émotion aussi qui nous permet de continuer cette histoire. Voilà, la mémoire des sentiments est aussi importante que la mémoire des mots. Il y a des textes vraiment très drôles, par exemple une sorte de mode d'emploi, de comment utiliser un train. Enfin, Oui. C'est l'écrivain souterrain, ça c'est écrit par Roland Dubillard, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Et en effet, on assiste à l'interview très sérieuse, comme dans une émission littéraire importante, où tout d'un coup on invite quelqu'un qui fait des textes pour la SNCF. Et donc il est obligé d'exprimer pourquoi il écrit ça comme ça. Et donc c'est assez drôle, c'est difficile de le raconter là maintenant, mais c'est drôle, il y a un décalage entre le sérieux de l'intervieweur et puis la simplicité de cet homme qui a écrit des textes pour les usagers. Quand on demande à un comédien de théâtre s'il joue tous les soirs de la même façon, en général il dit non. Il dit qu'il se réinvente chaque soir. Est-ce que ça peut aussi être le cas avec des textes écrits par des auteurs monstrueux? Oui, vous avez raison de poser la question. C'est vrai que les mots sont les mêmes, mais n'empêche que l'humeur, l'atmosphère, la réaction, la réponse aussi du public fait que ça ne ressemble jamais à la représentation de la veille et à celle qui va suivre. C'est toujours vraiment un saut dans le vide. Roland Dubillard, auquel je faisais allusion, c'est un auteur, mais c'était aussi un comédien. Il disait, il faut se lancer, alors c'est valable pour plein de métiers, mais il faut se lancer dans le vide sans réfléchir. Si vous apercevez ensuite que vous avez oublié votre parachute, tant mieux. C'est alors que vous ferez vos preuves. Voilà, c'est un peu la même chose, même si le texte, on le connaît bien. À chaque fois qu'on rentre en scène, c'est comme si on se lançait dans le vide. Il y a une vingtaine de textes, je l'ai dit, il y a de l'humour, il y a de l'émotion. Est-ce qu'il y en a qui résonnent vraiment avec votre vie à vous et lesquels et pourquoi? Fatalement, parce qu'on ne choisit pas ces textes-là par hasard. Bien sûr, je me suis rendu compte, ça commence par exemple par un texte de Guitry. C'est un homme, moi je viens d'une région, la Haute-Savoie, qui était très silencieuse. Donc du coup, le bruit, la fureur d'une ville fait que tout d'un coup, il dit, quand il rentre chez lui, cet homme, il dit « Je n'ai jamais été aussi libre que lorsque je suis enfermé ». Parce que c'est vrai que quand on est chez soi, on peut penser, dire à haute voix, faire, je sais pas. Et donc, je me suis servi de ce texte-là pour passer d'un texte à l'autre, suivant les humeurs qu'on peut avoir et les associations d'idées aussi. Donc, c'est vrai que voilà, ça m'a donné l'occasion de pouvoir rebondir de texte en texte. J'ai envie de vous demander pourquoi un one-man show, parce que finalement, le théâtre, c'est aussi la troupe, le partage, et vous en avez connu beaucoup. Oui. Là, vous vouliez être seul en scène? Alors, c'est une petite envie qui correspond peut-être au fait qu'on peut s'occuper des choses du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que dans le choix des textes, dans la mise en scène et dans l'interprétation, voilà, j'ai l'impression... Vous avez la main dessus. J'ai la main dessus, voilà, un petit peu. Tandis que quand on joue une pièce que j'aime beaucoup faire, et j'ai besoin maintenant, là, aujourd'hui, la prochaine fois, j'aurai envie de jouer avec des partenaires. Mais fatalement, on dépend de l'entente avec le metteur en scène, avec voilà, sa vision et avec les partenaires aussi. Donc c'est un autre défi aussi, mais différent, mais qui est tout à fait agréable, bien sûr. Vous êtes seul sur scène. Alors la musique, les lumières sont très soignées. Il y a même un système un peu de mapping, c'est-à-dire que les projections sont vraiment correspondent
à l'encadrement, et donc il y a comme une 3D. Oui. Vous avez vraiment voulu soigner cette partie-là? Oui, en fait, je me suis dit que ça s'adaptait bien à ce genre de spectacle où les textes s'enchaînent. Il y a des textes de 1751 qui succèdent à 1856, puis qui passent à 2023. C'est compliqué de changer le décor. Comment? Compliqué de changer le décor. Oui, exactement. Donc, du coup, avec la vidéo, on peut créer un décor, une ambiance, et qui fait qu'on passe assez vite et que l'œil est attrapé aussi par le contexte dans lequel on se trouve et raconte autant de choses pour passer d'un texte à l'autre. Oui. Voilà. Pour finir, vous qui aimez tant les mots, vous n'avez pas envie de vous lancer dans l'écriture, vous? Et Jean Rochefort, à qui on avait posé la question, a dit oui, j'ai écrit, mais je me suis relu. Ah. Je partage tout à fait cette... D'accord, et du coup, vous avez changé d'avis. Là, c'est sur cette note humoristique Voilà. que s'achève cette rencontre. Merci André Dussolier d'être passé nous voir. Spectacle. Vous vouliez peut-être préciser que le spectacle, Mais c'est où, bien quand, on le sûr. rappelle? Oui. Sans dessus-dessous au Théâtre Marigny, c'est jusqu'au début juillet. Et je vous annonce que André Dussolier sera en tournée en 2024, de janvier à avril. Donc, près de chez vous, c'est un merveilleux moment. Merci André Dussolier. Merci à vous.